Téhéran brûle. Et Tel Aviv arbore ses tentacules. Mais il faut se détendre, hein. Israël ne fait que se défendre. Parce que pour lui, il y a un autre Dieu que Dieu. La puissance du feu, Israël frappe. Qui il veut, où il veut, en sachant d'avance qu'il bénéficiera d'un non-lieu. Guerre dite préemptive, pour ne pas dire préventive, pour ne pas dire inventive, pour ne pas dire vanter, inventer. Waouh, c'est un peu confus, toute cette guerre du vocabulaire pour nous faire avaler des couleuvres. Mais c'est pour cette raison qu'il ne faut pas tout confondre. C'est pas très juridique. C'est méta-juridique. Israël a le droit d'avoir l'arme à laquelle il n'a pas droit, alors que toi, tu n'as pas le droit d'avoir l'arme à laquelle tu dois avoir droit. Mais c'est atomique, hein, et comique en même temps. Israël est de loin le plus fort. Mais de près, il fait comme s'il était le plus faible. Et dès qu'il exprime un vœu, les grands de ce monde accourent pour l'exaucer. Israël attaque l'Iran et la France se dit prête à lui prêter main forte. Le Royaume-Uni et les États-Unis aussi n'iront pas non plus de main morte, alors que ce n'est pas pour lui, c'est pour tous ses ennemis qu'il y a menace réelle et existentielle. J'espère que vous l'avez enfin compris, tous les grands de ce monde sont devenus les larbins d'Israël. Sous prétexte que le ciel lui fut, lui est, lui sera toujours réservé. Ta terre